Ah, je vais craquer, je suis parti trop vite. C'est horrible, trop mal, j'arrive. Ah, ça fait... Oh. Oh. Yo tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui ça va être simple, c'est séance seuil, vélo et course à pied. Donc c'est une séance que je fais déjà pour connaître mes allures et surtout pour évaluer mon niveau un peu au début de saison. Parce que là je suis à la semaine 0 sur 40 de ma prépa Ironman 70.3 et donc c'est toujours bien de connaître mon niveau pour voir l'évolution au fil de la saison. Et vous allez voir qu'il y en a une des deux qui s'est vraiment pas très bien passée. Bref, vous allez voir tout ça, on se retrouve au stade directement, let's go! L'objectif ça va être de tout donner, de voir de quoi je suis capable. Ma montre elle me prédit une allure seuil à 4,12 du kilomètre. Et personnellement je vais essayer de partir à 4 minutes du kilomètre. Je me change et je vous montre tout ça, let's go! Fin d'échauffement, j'ai couru une petite douzaine de minutes. Et voilà, beaucoup de stress. Là il va être temps de faire 2-3 lignes, de s'en remettre pour bien chauffer les jambes. Et voilà, me mettre dans ma bulle, écouter ma musique. Et le plus important ça va être de ne pas se faire piéger. Parce que des fois avec les émotions, la musique, etc. je peux avoir tendance à partir un peu vite. Mais voilà, ça va être l'expérience qui va compter. Et je vais me la donner. Let's go! Ça y est, c'est l'heure de se mettre dans la musique et je vous recommande une petite musique les gars, iw.k.us et ça c'est de la frappe, ça met bien en forme. Bref, let's go, c'est parti pour les 3 lignes et ensuite c'est la séance, let's go. Pour la partie course à pied, on se retrouve ici et je vais vous décrire la séance parce que vous allez voir qu'il s'est passé vraiment pas mal de choses dans ma tête et que j'ai pas forcément tout bien fait. Pour le début, je pars avec une allure de 4 minutes du kilomètre, donc je respecte mon plan, je regarde ma montre et tout est parfait. Je pars à 4 minutes, etc. Tout va bien et donc je me dis arrête de regarder ta montre, cours au feeling et voilà, cale-toi sur l'allure que tu as. Donc je continue tranquillement sur 1 kilomètre et là j'entends dans mes AirPods parce que ma montre elle me dit mon allure et elle me dit premier kilomètre en 3,45. Donc là déjà tout de suite je comprends qu'il y a un problème et que ça va être très très dur de tenir. Et je me dis bon, pas grave, j'essaye de tenir. C'est trop dur. Je débranche un peu le cerveau sachant qu'il y a 30 minutes et qu'il m'en reste donc 26 à ce moment-là. Je débranche le cerveau et je me dis allez, cours, concentre-toi, repasse du coup sur 4 minutes du kilomètre pour essayer un peu de diminuer ta fréquence cardiaque, etc. Et ça va le faire tranquillement. Donc c'est ce que je fais et je descends à 4 minutes du kilomètre et à ce moment-là, je vois ma montre qui sonne et qui me dit condition physique -6. Et la condition physique en gros c'est une mesure quotidienne et elle se base en gros sur votre fréquence cardiaque par rapport à votre allure. En gros, en temps normal, vous avez une fréquence cardiaque par rapport à une allure. Par exemple, si vous courez à 5 minutes du kilomètre, vous allez avoir, je sais pas, 150 battements par minute. Et si jamais vous êtes vraiment au-dessus, votre montre elle va comprendre que votre condition physique du jour, elle est très mauvaise, peut-être parce que vous avez mal dormi ou peut-être parce que j'avais fait une grosse séance la veille, je sais pas. Et en revanche, si votre fréquence cardiaque est plus basse, là, votre montre va vous dire que vous êtes dans une excellente condition physique. Donc voilà, j'avais -6 et à ce moment-là, je comprends tout de suite que ça va être très très dur. Je me dis, allez, accroche-toi. Concentre-toi et donc je regarde ma montre pour voir mes BPM parce que jusqu'ici je courais un peu au feeling et je vois 204 battements par minute. Donc je me dis bon, je suis largement au-dessus des zones et c'est impossible de tenir 204 battements par minute pendant 30 minutes. C'est un effort inhumain. Donc je me dis allez, diminue ton allure. Donc je descends autour de 4,15 et je vois que vraiment la fréquence cardiaque ne descend pas. Je suis au-dessus de 200 battements par minute. Et à ce moment-là, je comprends. La condition physique plus le premier kilomètre en 3,45, je me dis je suis mort pour la séance. Donc j'essaye de débrancher le cerveau, je me dis allez, regarde plus rien, cours au feeling, essaye de finir cette séance. Donc j'essaye, je me donne vraiment, je m'arrache jusqu'à 12 minutes. Et à 12 minutes, je me dis impossible. Donc je m'arrête peut-être 1 ou 2 secondes et je me remobilise tout de suite. Je me dis let's go, on y va, je finis cette séance. En plus, il y a la caméra et tout, il y a la vidéo. Il faut faire une bonne vidéo, il faut que j'ai mon résultat. Je repars pour 3 minutes et pendant ces 3 minutes, j'ai une douleur à ce niveau-là. Je n'avais jamais eu ça de ma vie. C'est dès que je respirais, je pouvais plus prendre de grandes inspirations et dès que je respirais, ça me faisait comme une sorte de contraction ou un muscle ou je sais pas ce que c'était ou peut-être un nerf. Je pouvais plus respirer, j'avais le souffle hyper court et j'essaye, je m'accroche, je fais 1-2 tours et au fil des tours, ma respiration elle est de plus en plus courte et je regarde ma montre, je vois que je suis à 15 minutes, je me dis arrête-toi là.
j'ai raté le test. Ah, j'ai trop mal, j'arrive. Quand je respire, j'ai hyper mal ici, je sais pas ce qui... Ah, ça fait trop mal. Oh. En fait, j'ai le souffle court. Dès que je respire un tout petit peu, ça me fait mal dans le muscle ou dans la veine ou je sais pas, mais... Ah, ça fait trop mal. Et je l'ai mal couru, je suis parti trop vite. Ah. Bon, c'est pas grave, ça fait partie des échecs de la prépa, mais... Ah, celui-là, il est dur. Il faut savoir accepter la défaite. C'est une séance que j'ai tout simplement très mal fait et très mal gérée. Donc voilà, un très mauvais résultat, une mauvaise séance. Vous allez voir le résultat à la fin de la vidéo. Je vous montrerai le résultat vélo et course à pied. Donc voilà, pour cette partie course à pied, maintenant on se retrouve tout de suite pour la partie vélo et les chronos que j'espère. Je vous montre ça tout de suite. Et voilà, bienvenue dans cette deuxième partie de vidéo, du coup, où on va faire la FTP. Donc qu'est-ce que la FTP? En gros, c'est un test à vélo. Le but, c'est d'évaluer la puissance maximale que je suis capable de tenir sur une heure. Pour faire le test, je dois faire 20 minutes à bloc. En gros, c'est 20 minutes, je débranche le cerveau et je me donne, je me la colle, je mets tout ce que je peux. Donc là, vous me voyez serein, mais de 1, je suis archi stressé, et de 2, je ne sais pas à quoi m'attendre, parce que j'ai jamais fait ce test. Donc c'est assez dur au début, quand on n'a aucune estimation, de réussir à se calibrer sur un bon rythme et sur le rythme qui me convient. Personnellement, ce que j'aimerais viser aujourd'hui, c'est 260 watts de moyenne, de FTP. Je me mets en tenue et je monte sur le vélo. C'est parti! Oh, I tell her get low, gon' rock with me. You gon' mess around now and get a shopping spree. I'm now in your possession like apostrophe. Oh, enough with all the talking, I just told her say less and do. C'est parti pour 12 minutes d'échauffement, tranquille, histoire de se mettre un peu en confiance et tourner les jambes. Let's go! Do more, go ahead, set the mood right. Dirty like a fool fight. You been working all day, load it up in 2 nights. Do Faire more. la petite pub. Venez sur Insta, @cravy.ytb. C'est parti! Grind when she drop that down. Now my phone be blowing up. I like not right Ça va être dur. now. Boy, I swear that she next the way she work that mouth. Whoa, automatic cause she moving. She be Encore 18 minutes. I be straight up like an addict, might be coming at it. Now I gotta have it. Had enough with all the moves, yeah, move here. Allez, Let allez, me allez. grab it, now I'm on 1 year. Now I'm not done yet. Told her way right here. Encore 15 minutes. This is just time. This is not no way. Go and grab that friend. Ah, je vais me mettre dans le noir, ça va ça me motive. Star, baby, and I know you coming dirty like a frog star, baby. Packing out the seat, this ain't no hostile, baby, and they know me in the city like a mob star. I tell her get low, gon' rock with me. You gon' mess 10 minutes, j'ai fait la moitié. Normalement, je tiens l'autre moitié, normal. J'ai les jambes qui brûlent de fou. Oh, une lumière pour la semaine dernière. Et là, c'est dur. C'est horrible. Allez, allez. Oh. 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 Bon, je suis trop KO, mais je pense être satisfait de ce que j'ai fait. Je vous retrouve après quand je serai plus lucide. Let's go! La FTP elle vient de s'afficher. Et là, je peux vous dire que j'ai le smile aux lèvres. Là, je peux vous dire que les efforts sont récompensés. Ah, je suis content, mais vraiment content de fou, genre. Mais je vais pas vous spoil. Je vais vous reprendre juste après et on va faire un petit récap de la course à pied, plus de la FTP. Je vous retrouve tout de suite. Donc voilà pour cette partie vélo. Alors, pour le résultat course à pied, du coup, j'ai couru seulement 15 minutes et je pense que j'étais pas dans une bonne journée, etc. Donc, j'ai pas pris en compte le résultat. Je prends en compte ce que me donne ma montre, les estimations de ma montre, parce que ça peut être parfois quand même assez précis. Et ce que ma montre estime en allure seuil, c'est 4 minutes 12 du kilomètre. Donc, pour le début de ma prépa, je vais partir là-dessus. Et en vélo, j'étais assez content parce que du coup, j'ai atteint mon objectif de 262 watts. Donc sur la séance, je crois que j'ai tenu environ 270 watts sur 20 minutes. Et ce qui donne du coup une FTP de 262 watts parce qu'il faut multiplier le résultat de la séance par 0,95. Donc voilà, assez content du résultat vélo, même si la course à pied me frustre vraiment grandement. C'est pas grave, ça montre qu'il va y avoir une grande marge de progression, qu'une prépa, c'est pas toujours tout rose, ça se passe aussi mal parfois. Et voilà, il n'y a plus qu'à s'entraîner, évoluer, bien dormir, bien manger, m'entraîner pendant 40 semaines jusqu'à l'Ironman 70.3 et on verra ce que ça donne. J'ai des gros objectifs et vous allez voir qu'avec du travail, tout est possible. Donc voilà, merci d'avoir regardé, like, commente, abonne-toi et à dimanche prochain.